CFNJ présente La vie dans la Naudière. On parle d'action communautaire autonome avec Hugo Valiquette, directeur de la Troquelle. Salut Hugo. Allô Nicolas. Hugo, il dit là, je t'en maudit. Ah oui, vraiment. Pourquoi t'es en maudit? Ben, en fait, il y a eu le sommet de l'Est à Montréal qui était un moment où les gens économiques, politiques, communautaires, culturels se sont rassemblés au stade olympique dernièrement dans le but de dire qu'est-ce qu'on fait dans l'Est de Montréal. Il y a plein d'enjeux, des terrains vacants, puis on souhaite un développement. Le sujet qui a vraiment monopolisé le sommet de l'Est, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, avec le gouvernement qui a décidé de dire on n'est pas prêt, puis ça ira pas de l'avant. On met ça sur pause. Exact. On ne sait pas pendant combien de temps. Non, puis pourtant, on sait qu'il y a vraiment des besoins extraordinaires. C'est criant. Oh oui. Mais il y a une autre nouvelle qui est vraiment passée sous le radar au moment du sommet de l'Est. C'est la ministre Rouleau, qui est la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, qui aurait dû annoncer une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé d'investir 10 millions de dollars pour les organismes communautaires qui agissent en itinérance. Et ça n'a pas été annoncé. Ben, en fait, ça a été annoncé, mais tout croche. Et là, l'argent qui a été annoncé pour les organismes communautaires ne sera pas donné aux organismes communautaires. Ça va être donné à qui? À une fondation qui est Centraide du Grand Montréal. Ça, là, c'est inconcevable. Ça se comprend pas. Puis là, j'explique pourquoi. Ouais. En fait, ce qu'on réclame au gouvernement depuis des dizaines d'années, c'est d'investir dans la consolidation des organismes, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, c'est que la mission globale des organismes soit bien financée pour donner les moyens aux organismes de réaliser leur mission. Absolument. Les organismes en itinérance, là, ils en ont développé des pratiques, des approches. Ils ont plein d'outils aussi qui se sont donnés. Puis, avoir donné l'argent directement aux organismes, ben, on leur aurait donné la possibilité, justement, de réaliser cette mission-là, de mettre en place ces actions-là. Parce que chacun de ces organismes-là a ses expertises aussi qu'on ne trouve pas ailleurs. En plein ça, les particularités connaissent le terrain. Mais là, finalement, les organismes vont devoir demander à Centraide d'avoir de l'argent sous forme de projet. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que les organismes vont devoir écrire des projets. Même ça, c'est la première. Deuxième étape, faire une reddition de compte, faire valoir ce qui a été fait. Fait que c'est comme si à chaque fois qu'on investit, à part le maigre 22,9 millions qui a été annoncé dans le budget pour la mission des organismes, alors qu'ils en réclament plus d'1 milliard, quand on regarde ça, c'est outrant parce que est-ce qu'on fait confiance aux organismes communautaires autonomes? Bien, en regardant ça froidement, Hugo, on aurait l'impression que la réponse est non, qu'on ne fait pas vraiment confiance aux organismes. Exact. C'est comme si on veut leur donner plus de matière à rendre des comptes. Alors que... On sait que ça, c'est un enjeu même, parce que c'est pas tous les organismes qui ont quelqu'un à temps plein pour faire des redditions de comptes, pour faire des demandes comme celle-là, alors que la demande était simple. C'était de distribuer à part égale ce montant-là aux organismes. Qui font déjà ce job-là. Puis tu sais, comme tu dis, ça mais pourquoi on n'a pas entendu parler de ça à part aujourd'hui avec toi, là? Parce que le radar ACA, moi, il est tout le temps alerte, mais effectivement, je pense que les grandes nouvelles, des fois, nous font passer sur le plancher, mais c'est vraiment de dire ça fait pas de sens qu'on demande à des organismes justement de s'engager des personnes pour faire de la reddition de comptes ou pour faire de la bureaucratie. En fait, ce que les organismes font de mieux, c'est d'être avec les gens. Mais à chaque fois qu'on rajoute une couche, c'est de la bureaucratie de plus. Puis Hugo, si je comprends bien, on n'en veut pas à Centraide, on en veut plutôt au gouvernement qui a décidé que la marche à suivre allait passer par Centraide. En plein ça, c'est la décision gouvernementale de dire on donne ces fonds-là à Centraide pour qu'eux, après, s'ils redistribuent aux organismes. On a tous les moyens de le faire à l'intérieur même de l'appareil gouvernemental. Il y a des programmes de financement qui existent dans une vingtaine de ministères. Ils ont déjà l'habitude de le faire. Mais là, c'est comme si on contrecarre ça pour justement, finalement, alourdir la vie des organismes communautaires. Puis on s'entend qu'en itinérance, l'urgence est là. On aurait dû justement aider puis outiller les organismes à faire face à cette crise-là pour aider à trouver des solutions, pas à juste mettre un plaster sur le bobo. Puis à chaque fois, puis ça me fait rire parce que les gouvernements arrivent toujours en poste en disant nous, là, ce qu'on souhaite, c'est diminuer la bureaucratie. Ils le disent pour les entreprises. Puis on se rend compte des années plus tard que c'est le contraire qui est arrivé. Puis dernièrement, le premier ministre a justement mis sur sa page Facebook son mea culpa de dire on a fait plein d'autres choses, mais notre principal regret, c'est pas celui-là. Puis c'est sûr qu'on ne voit pas de ce taille-là souvent dans le communautaire autonome, mais même chose pour nous, là.
on pourrait tellement simplifier la vie aux organismes pour leur permettre de faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire être avec les gens. Puis, je ne m'oppose pas à la reddition de comptes. Je pense que c'est important que de façon, justement, transparente, on démontre ce qu'on fait comme organisme communautaire avec notre reddition de comptes. Mais tout ça, ça existe déjà. On a ces leviers-là. Pourquoi rendre ça plus compliqué? Puis là, je parle vraiment de cet exemple-là en itinérance, mais c'est pas la première fois, là. C'est arrivé même en immigration l'année passée où il y avait vraiment de l'urgence pour que les organismes puissent accompagner les personnes immigrantes, réfugiées. Encore là, on a passé par une fondation pour donner l'argent fait que le aux message organismes. passe pas. Qu'est-ce qu'on fait, Hugo, à partir de ce moment-là? On continue nos revendications auprès du gouvernement? On les continue et surtout, on met en lumière ces décisions-là et on les explique à la population. Parce que pour la population, là, ça a l'air, bon, finalement, ils ont donné 10 millions aux organismes communautaires. C'est une bonne nouvelle, mais là, quand on regarde un peu la mécanique, il faut vraiment continuer d'expliquer puis de ramener l'importance que les organismes, ils ont l'expertise. Ils existent souvent depuis des dizaines d'années, puis on peut faire ça différemment. On n'est pas obligé d'utiliser ces structures-là bureaucratiques qui alourdissent la vie, finalement, des personnes qui veulent aider. Et ça, je trouve que ça va tout avec notre mandat de transformation sociale. Il y a des manières différentes de faire les choses. Les organismes l'ont démontré depuis de nombreuses années. Allons de l'avant. Donc, continuons à sensibiliser. Puis, je pense que notre chronique, justement, sur la CAQ, qu'on fait à chaque semaine, exact. Puis, c'est pour ça qu'elle est aussi importante. Et Hugo, quand la population va le savoir encore plus, va pouvoir aussi porter cette revendication-là auprès, par exemple, de leurs députés, puis pour que le message se rende finalement aux bonnes personnes. Ben oui, exactement. Puis que la population questionne, hein, parce qu'ultimement, c'est la population, finalement, qui élit les gouvernements qu'on a. Ben justement, s'ils commencent à questionner les candidats pendant les élections ou les députés, ben nous, ça nous donne un rapport de force. On est un mouvement citoyen, l'Action communautaire autonome. C'est ça, l'Action communautaire autonome. Hugo, on en parle toutes les semaines, mercredi à 16h55. Bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Merci, c'est toujours un plaisir. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.